Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et au sommaire d'aujourd'hui nous allons parler de l'activité de Bouygues Telecom dans la Silicon Valley, de Macworld et ensuite des nouvelles tendances dans le milieu du mobile. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Guillaume Payan avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Ah, ça me fait très plaisir que vous m'invitiez, merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Alors comme tu le sais, le Tech Shower Show se balade dans la Silicon Valley et va à la rencontre des acteurs et des réalisateurs des nouvelles technologies dans cette Silicon Valley et connue dans le monde entier. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Ça fait combien de temps que tu es dans la Silicon Valley justement? Moi, ça va faire 2 ans que je suis arrivé dans la Silicon Valley. Donc j'ai commencé à travailler pour Bouygues Telecom au bureau US de Bouygues à San José. Donc on a cherché vraiment à être basé au cœur de la Silicon Valley. Et on essaie en fait d'avoir une activité de veille et de business développement. D'accord, alors veille technologique, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs en quoi ça consiste? Alors ce que nous essayons de faire en réalité, c'est de voir et de reporter à la France les différentes évolutions technologiques qui se passent dans la Silicon Valley. Notre bureau étant à San José, on est à un quart d'heure de chez Apple, peut-être 20 minutes de chez Google. On est vraiment donc au cœur de ce qui se passe en matière de technologie. Et d'une autre manière, on essaie aussi de voir un petit peu ce qui se passe de manière plutôt marketing en essayant de rapporter les offres des opérateurs, les innovations en termes de services également. D'accord. Mais alors justement, Bouygues Telecom, comme vous le savez sûrement déjà, c'est une entreprise française et c'est vrai que d'avoir des bureaux basés dans la Silicon Valley, c'est vraiment super important et ça permet d'être vraiment au cœur des nouvelles innovations de la Silicon Valley justement. Alors, parle-nous un petit peu, où est-ce qu'on est ici? Donc aujourd'hui on est au Macworld. Alors le Macworld c'est une chose un peu à part, c'est vraiment le rendez-vous de la communauté Apple. La différence c'est que ça n'a rien à voir avec un show traditionnel, c'est tout le monde ici, on peut s'en rendre compte, porte un petit t-shirt avec le logo Apple et on est vraiment dans un monde à part. On est vraiment dans un monde à part, il n'y a pas simplement des professionnels, il y a également des passionnés d'Apple, des gens avec des looks complètement improbables qui sont des artistes, fous de musique, fous de vidéo, c'est assez extraordinaire. Alors Macworld justement ça se passe à San Francisco, hein, donc c'est du 9 au 13 février. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus ici, on vous accueillera avec plaisir. Alors du 9 au 13 février et particulièrement samedi de 2h à 3h de l'après-midi, il y a une présentation assez spéciale, donc vous allez pouvoir tester l'iPad en vrai, le toucher en vrai, en exclusivité, donc si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Ah, ça va être bien, ça va être bien. Alors, est-ce que tu as eu justement pendant ce Macworld-là, est-ce que tu as eu des coups de cœur? Alors, des coups de cœur, oui. Moi, j'ai trouvé il y a un petit service que j'ai commencé à utiliser déjà depuis bientôt 2 mois, qui s'appelle TuneUp, qui est un petit plugin qui vient se greffer à son player iTunes et qui va venir corriger tous les noms et toutes les erreurs de noms, toutes les erreurs d'albums de sa librairie de musique. Donc, c'est assez extraordinaire parce qu'on se retrouve avec une librairie parfaitement clean, parfaitement juste, avec toutes les jaquettes des disques qui sont téléchargés automatiquement et tout ça pour $20. D'accord. Alors justement, donc un plugin iTunes, c'est un petit logiciel qu'on va rajouter donc au logiciel iTunes qui va analyser cette musique via reconnaissance musicale. Hein. Exactement. On peut mettre une musique qui n'a aucun titre, c'est-à-dire 0101, un titre classique dans sa librairie iTunes. D'accord. Donc c'est vraiment super intéressant et tout ça pour $20, c'est vraiment rien. C'est une bonne affaire, ouais. D'accord. Alors parle-moi aussi également, tu es spécialiste donc dans les veilles technologiques, dans la veille technologique. Est-ce que tu as senti un petit peu des tendances, toi qui es dans la Silicon Valley et que tu es dans les recherches chez Bouygues? Alors des tendances, il y en a beaucoup. Si je peux revenir un instant, Stéphane, sur le Macworld, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé ici. C'est en fait l'omniprésence des accessoires, ce qui peut paraître un peu futile, mais le nombre d'accessoires pour iPhone et iPod Touch. Ce qui se passe, c'est que l'écosystème de l'iPhone vient de s'enrichir d'un nombre important d'accessoires, que ce soit des protections, alors des protections qui peuvent être personnalisables soit par l'utilisateur, soit par des artistes. Donc il y en a 50 qui présentent des productions d'artistes, des locaux de San Francisco. Et ça peut être aussi des écouteurs. Et donc tous ces systèmes, donc en moyenne, ce qu'on dit, c'est qu'un utilisateur smartphone va dépenser $60 pour ces accessoires. Et tous ces accessoires vont entre guillemets enfermer un peu plus les abonnés ou les clients Apple dans l'écosystème iPhone. D'accord. Alors justement, il y a énormément d'utilisateurs d'iPhone, d'iPod Touch, je crois. 75 millions, c'est le chiffre qu'a donné Steve Jobs lors de la présentation de l'iPad il y a 15 jours.
Et c'est vrai que ce qu'on voit se poser comme problème, ou quoi, c'est pas comme problème, mais c'est le challenge en fait des nouveaux entrants ou des autres constructeurs de mobiles, c'est d'arriver en fait à rivaliser avec un écosystème comme celui-là. Un exemple tout bête, c'est aujourd'hui je me balade aux États-Unis, je vais dans un hôtel n'importe où, je vais avoir une petite stéréo avec un connecteur pour iPod. Ou alors je vais m'acheter une voiture, je vais avoir mon petit connecteur pour iPod. Alors comment, je ne sais pas, un constructeur comme Motorola par exemple américain, qui lui a vraiment une stratégie Android, va arriver à expliquer aux gens de passer sur Android quand ils ont leur musique, leurs films, leur application et tous leurs accessoires qui sont faits pour iPod et pour iPhone. Pardon. Donc cette nouvelle tendance, bien sûr, c'est vraiment d'arriver à faire switcher les gens, ce qu'on appelle, vers un nouveau produit qui n'a pas forcément autant d'accessoires que le produit qu'on utilise actuellement. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire à les faire sortir d'un écosystème fermé. Alors c'est vrai que quand on regarde les nouveaux produits Android, donc je pense que vous avez vu le Motorola Droid par exemple qui était un succès ici chez Verizon, ou alors le Nexus One, le terminal de Google qui a d'ailleurs été présenté dans le Tech Shower Show la semaine dernière. Le Nexus One challenge l'iPhone à plein de niveaux, que ce soit au niveau du design, il est extrêmement fin, extrêmement beau. Un coup de cœur du Tech Shower, hein, d'ailleurs. Ouais, au niveau du design, au niveau du software, au niveau de, je trouve qu'Android est assez formidable, au niveau des capacités de calcul. Et alors, faire arriver à faire accepter aux gens ce terminal, ça va être un challenge supplémentaire quand on sait tous les accessoires, toutes les applications, toutes les musiques pour l'iPod. D'accord, donc ça crée vraiment une vraie problématique qui est vraiment de faire switcher et de faire utiliser un autre écosystème que celui qu'on utilise déjà. D'accord. Bah, merci encore pour toutes ces précieuses informations, Guillaume. Tu es encore le bienvenu quand tu veux. Merci beaucoup. Merci encore pour ton temps. Merci. Et on se voit très bientôt. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tech Shower Show. À bientôt.